suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube de Salut le copain by ES13. Aujourd'hui, nous allons à nouveau vous faire découvrir une recette bon marché et nous sommes chez Sophie à Kazan, dans le nord du département. Venez avec moi, nous allons vous présenter donc Sophie qui va tenter de réaliser à moins de 15 € une recette. Suivez-moi, go! Eh bien, chers amis, voilà Sophie. Sophie, bonjour. Oh, quelle venue! Très heureux de te retrouver, Sophie. Salut! Voilà. Alors Sophie, bien sûr, en plus d'être notre ambassadrice dans la structure que nous sommes, le S13 Expert des loisirs, Sophie, aujourd'hui, on est venu pour un petit challenge. Et on va te demander de réaliser avec très peu d'ingrédients aujourd'hui. Alors, je te laisse présenter à nos amis les ingrédients. Une recette bon marché. Waouh, il y a de quoi faire. Alors, des petits poivrons, de la levure. Ah, ça me parle bien de la levure. De la pâte, en général je la fais moi, mais bon, ça peut aider. On s'est dit au cas où. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des graines de lin. Graines de lin. Alors on sait que voilà, certaines personnes maintenant font très attention à leur alimentation. Ah oui. Et pour varier les plaisirs, on s'est dit pourquoi pas innover avec des pépites de tournesol. Par exemple. Et 1 kg de farine. Bah écoute, on va trouver quelque chose. Que puis-je faire avec tout ça? Un pain peut-être je peux te faire. Un pain, moi je pense que c'est une bonne idée. On peut y mettre des graines, on peut y mettre un petit peu même de poivron si l'on veut. Allez, pas de souci. Eh bien, chers amis, nous allons faire donc avec Sophie, comme on vous l'a dit, ce fameux pain aux céréales. Sophie, pour réaliser ce pain, je ne suis pas venu tout seul. Ah. Alors je vous rassure, chers amis, je ne suis pas venu avec un boulanger. Mais je vais vous faire un petit tour de magie et nous allons bien sûr découvrir notre invité mystère. Et le voici. Et bonjour Annie. Bonjour Thierry. Comment allez-vous? Très heureux. Ça va bien? Bah écoute. Belle surprise Sophie, hein? Ah oui, franchement. Alors, super marmiton là. Ah ben voilà, ça y est, elle commence. On rappelle bien sûr à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, qu'on va réaliser donc un pain aux céréales. C'est ça. Et sur ce, c'est parti, que la recette commence. Alors Sophie, on commence par quoi alors? Dis-moi un peu. On a mis la farine dans le bol prêt à pétrir. Alors c'est une farine bio, tu me dis? C'est une farine bio qui est fabriquée pas loin de chez nous, qui est fabriquée à Grance, c'est du T65. D'accord. Voilà. Donc on la met dans notre bol que l'on prépare. Alors, est-ce que tu veux que je t'aide à faire quelque chose ou pas? Alors ici on pourrait commencer, alors je verse un peu d'eau? J'ai pesé 450 g d'eau. Oui. Donc j'en mets une partie ici. Et je mets la levure dedans. Tu les miettes simplement à l'intérieur. Non, une partie. Ça suffit? Oui, ça suffit. Tu mets bien la levure à l'intérieur. D'accord. Le temps après que l'on mette les autres ingrédients. Tu laves avec les doigts, hein? Oui. Tu les as lavés. Exactement. Voilà. Donc, hygiène parfaite. Voilà. On la laisse fondre. On la laisse fondre tranquillement. Le temps de on ne remue mettre pas. Non, pour l'instant on ne remue pas. Il y avait 600 g de farine. On fait un pain avec 600 g de farine. Donc maintenant on peut rajouter. Alors je mets c'est quoi comme graines que tu 100 g de graines. Moi personnellement, j'ai des fois du lin, du chanvre, du tournesol, du chia, de la graine de sésame. D'accord. Mais on peut rajouter ce qu'on veut. En fait, j'en mets en moyenne 100 g en tout. Donc on partage. Donc si tu veux, tu peux, si tu veux, incorporer chaque. On les met tous. Voilà, tu les mets toutes. Voilà, tu mets toutes. D'accord. Donc je vois que tu es doué. Bah oui, oui, j'en fais de temps en temps du pain, mais j'arrive pas à réussir. C'est bien. Alors, et ça c'est quoi alors? Ça c'est le sel. C'est le sel. T'en as mis combien là? J'en ai mis 13 g. 13 g. 13 g. Qu'on rajoute? Oui, que l'on met dedans. D'accord. Voilà. Et après? Alors, on va abaisser le robot. On met pas d'eau en attendant? Pas encore. Non. Là, on essaye de faire un peu un mélange. Alors, on peut le commencer à la main si on veut. On prend une spatule. Voilà, on peut commencer à le faire tourner. On va mettre un petit peu fort pour que ça mélange bien les graines. D'accord. Voilà. Là, on va commencer à tourner notre levure. Tu vois le colle moins. Maintenant, elle ne va pas trop coller à la spatule. Voilà. Et après, tout est affaire de patience. Ah. Voilà.
On va commencer à en mettre un peu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va verser un peu d'eau et on voit comment réagit la pâte. De l'eau ou le mélange de levure? Le mélange d'abord l'eau, levure et ensuite on finira. Qu'est-ce que ça pense comme ça va ou oui, on peut commencer à verser? Oui, c'est parfait. Voilà. Tu fais attention de bien verser sur le côté. Oui. Voilà. Pas tout d'un coup, hein, tu fais la moitié, mettons, voilà. Tu fais attention parce qu'il ne faut pas mettre sur le plancher. Oui, vas-y. Ouais, il faut éviter. Allez, je vais t'aider. Allez, parce que j'ai plus l'habitude. Hop, la moitié. On voit ce que ça donne. Sinon, ça va. Et tu vois là, elles sont côté. Ouais, mais ça va venir après, t'inquiète pas. Voilà. Tu peux y aller, tu mets devant. Si tu veux, vas-y, mets d'un coup parce que là, ça va aller dedans. Voilà. Donc, on peut essayer de mettre. On peut pousser, ouais, tout à fait. Si on y arrive, on met tout. Voilà. Super. Moi, je vais mettre au fur et à mesure. Vas-y. Hop, on voit au fur et à mesure, il ne faut pas non plus que ça gicle de partout. Le temps que l'eau s'incorpore dans la farine. Petit à petit. Donc il faut y aller progressivement. Il faut que la pâte tourne bien et que ça se mélange bien entre la farine et les ingrédients qu'on a mis dedans. Que ça s'amalgame et que ça fasse une jolie boule, donc il faut le temps. D'accord. C'est pas la peine d'y aller fort. Tu vois, tu l'as mis à combien toi? Là je suis sur un clé de bouche, je suis à 1. D'accord. 1,5, voilà. Au départ c'est comme ça. Il faut que ça fasse vraiment une pâte compacte. Hein, il faut que ça fasse une jolie boule qui se décolle du plat. Le but c'est ça. Donc ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait en moyenne en 20 minutes. Voilà, une fois qu'on a bien mis l'eau, qu'on voit qu'elle est rentrée dedans, que ça n'en met pas de partout, on peut commencer à augmenter légèrement. D'accord. Et on fait ça jusqu'au 3, 3,5 suivant les appareils. Et combien de temps on le laisse comme ça? C'est à peu près 20 minutes. 20 minutes, le fil va fonctionner comme ça. Oui, tout à fait. Ça va se mélanger pendant 20 minutes. Voilà, donc on va se retrouver peut-être après au bout pour vous faire voir comment ça se décolle. Allez, voilà, ben, tu vois, la pâte là, elle se décolle bien, voilà, de partout, de haut en bas. Donc hop, on va finir en allant doucement pour qu'elle fasse une jolie boule. Voilà, d'accord. Tu soulèves ton robot. Tu descends ta pâte pour pas trop en perdre, puisqu'on a les mains propres, on se les a lavées. Voilà. Ça. Ah oui, très belle. Bien mélangée. Voilà. Donc elle essaie aérer avec le pétrissage et ça a permis qu'on décolle tout et ça se mélange tout comme il faut. Voilà, en fait on a expiré c'est pas expiré, je sais pas si c'est pas le mot, mais c'est le gluten a fait son effet dans la pâte. Ensuite on y met un torchon propre dessus. Et ça, on le met une nuit au frigidaire. Moi, c'est comme ça que je fais. On peut aussi le laisser lever 2-3 heures jusqu'à doublement de donc ça va monter, ça va pratiquement arriver jusqu'au torchon. C'est ça. Voilà. Ça, on va le voir demain. À demain alors. À demain. Voilà. Après une journée, une soirée, une nuit au frigo, donc voilà le résultat. On récupère notre plat. Alors, oula, voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est très beau. Ça a doublé de volume. Ouais. Et là, on est méchant maintenant. On dégaze. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, carrément. On dégaze, carrément. Voilà. Henri, c'est un homme battu, non? Ah, mais quand tu lui poseras la question. Alors, on effleure notre planche. Ouais. Parce que maintenant, on va la travailler, cette pâte. D'accord. Je te laisse faire. Hein. Oui, ben, j'ai plus l'habitude. Tu as plus l'habitude. Voilà. Alors, on récupère, on rassemble notre pâte. On peut le faire. Donc là, elle se décolle normalement sans problème. Hein. Sans souci, voilà. D'accord. Elle s'attrape toute seule, voilà, tu vois. Ouais. On la verse sur notre planche. Oups, voilà, ça sert plus. Oui, tu peux laisser là. Hop. Et on la travaille, c'est-à-dire, on va essayer de lui donner une forme qui va aller dans notre cocotte. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un pain qui cuit dans une cocotte. Ah. Et moi, ma cocotte que j'ai, elle est ovale. Donc je ne vais pas faire un pain rond puisque ma cocotte est ovale. Je fais un pain ovale. Allez, on y va. Voilà, j'étale bien ma pâte, je la ramène. Tu la malaxes pas pendant 5-10 minutes, non, juste simplement. Pas la peine, voilà. J'essaie de lui donner simplement une forme justement en protégeant ce qui a déjà été fait si tu veux. Faut pas non plus trop lui enlever tout le gaz, c'est pas le but. Voilà, je la roule 2 fois sur elle.
Je ramène un peu les bords si j'y arrive. Après c'est un peu, j'ai pas appris, hein, moi je fais ça un peu comme ça, Comme tu comme j'ai l'habitude de le faire, exactement. Un petit peu, voilà, tu vois, j'ai fait un peu. Après voilà. on récupère donc ton plat. Voilà. J'y mets On la met pâte d'abord. sur le papier sulfure. On met pas un peu de farine par-dessus ni Bon. rien. Là, on fait comme ça. On met la pâte. Après, ce qui est dessus là, tu peux, hop, pour ne pas perdre, tu peux mettre dessus. Tu rassembles. Hop. Voilà. Et ça, il faut Combien de encore temps que ça faut lève. Encore? Oui, c'est encore une levée à 40 degrés. Donc dans un D'accord. four qui lève, c'est 40 degrés. D'accord, Il faut combien que de ça temps? reste 2 heures, 2 heures et demie. Ah, d'accord. Voilà. Avant de pouvoir le faire cuire. Tout à fait. D'accord. Bon, ben on y va. Allez, on va placer ça au four. Allez. Allez. Tiens, je te laisse la primeur. Merci. On y va. Au revoir. Mon pain est à l'intérieur. Je vais faire ma cocotte. J'ai fait préchauffer mon four à 250 degrés. 250 degrés. Chaleur normale, c'est pas la peine de tourner. Je mets mon plat à l'intérieur. Voilà. Là, comme ça, je le fais cuire une demi-heure. Toujours à 250 degrés. 250 on ne baisse degrés, pas fermé. pendant fermé. Fermé. Et on baisse pas. Non, on baisse pas. 250 degrés, un pain, ça cuit chaud. Ensuite, au bout d'une demi-heure, on enlève le couvercle et on le cuit encore un quart d'heure sans le couvercle. D'accord. C'est ce qui va lui donner la couleur en fait. Là, ça lui permet de gonfler et après, il prend la couleur. Voilà. On se retrouve pour la sortie du four. Ça part. Allez, on va le goûter, Sophie, ce Allez, pain, ce beau vas-y. pain, voilà comme il est magnifique. Avec. Oh là là, ça déjà, chaud. c'est chaud, Mais hein. oui, c'est chaud. Eh oui. On sort du four là. Eh oui. Alors, il faut pas le manger sorti du four. C'est pas Non, conseillé. mais on Mais peut le couper pour ne regarder te un peu brûle comment pas, il est à fais l'intérieur. attention. Allez, Chaud, hein. vas-y. Oula. Attention Oh, c'est tes chaud. doigts. Et voilà, Et voilà. le pain de Sophie, magnifique. Voilà. Et Bah, ce écoute, pain-là, tu peux le conserver. Tu le conserves quand il est Alors comment ouvert. on le conserve? Parce Quand qu'il y il en a- est coupé comme Oui. ça, tu le mets dans un sachet, pas dans un D'accord. plastique, hein, dans un sachet, et tu le mets au frigidaire. D'accord, tout simplement. Voilà. Eh bien, chers amis, bravo. Bravo, bravo. Voilà. Alors, Thierry. j'ai... Ça, c'est chaud. Oui, très très chaud. Voilà. Donc, on a montré à nos téléspectateurs qu'on peut faire donc avec peu de temps Et peu d'argent. et peu d'argent, un bon pain comme on les aime bien chez nous, surtout à Kazan. N'est-ce pas, Voilà, Sophie? c'est ça. Et en plus, ça arrive. Alors moi je vais relever deux petites choses sur ta recette, Sophie. Ouais. Chasser. Attention, c'est chaud. Je me suis brûlé. C'est du direct, Il va se brûler, lui, hein. c'est du direct, je vais me brûler à tout prix. Si on n'a pas de cocotte, je voudrais quand même dire à nos amis qu'on peut aussi réaliser la cuisson de ce pain, Sophie. Oui, parce que, comme vous avez vu, je l'ai fait lever dans un plat en pyrex. Tout le monde a des plats en pyrex si on n'a pas de cocotte. Eh bien, un plat en pyrex qui est fermé, on peut le mettre dedans. Voilà, alors lorsque vous allez vouloir refaire ce pain, si vous n'avez pas de cocotte en fonte, si vous ne voulez pas faire comme moi, surtout pas vous brûler, vous pouvez simplement le faire dans un plat en... En pyrex. Ben Sophie, Voilà. encore merci pour cette belle recette, pour ce très très beau pain Avec croustillant. grand plaisir. Ouais, qu'on va manger, on va se régaler, on va se faire un Oui, petit j'espère. goûter hein, avec Bien du sûr. beurre de la confiture. Beurre, confiture. J'ai le plaisir, bien sûr, au nom de la direction de l'ES13 de te remettre cet agenda Ah, qui en super. plus a plein de bonnes recettes. Ouais, déjà. Eh ben, on va se régaler. Merci beaucoup, Estelle. Merci à toi Sophie. Salut les copains, bye, Allez, ciao. bye bye. À bientôt.